Cet homme n'avait jamais touché 10 000 francs jusqu'à ce que la générosité change son histoire. Écoute, quand tu donnes avec le cœur, tu deviens la main de Dieu pour quelqu'un. Bonjour à tous, j'espère que tu te portes très bien. Je suis très heureux de te revoir après tout ce long moment passé. Ici, on est sur Succès en Christ, la chaîne qui nous permet d'atteindre nos objectifs et de réussir tout en marchant avec Dieu. Alors aujourd'hui, je veux commencer par une histoire vraie, touchante et très inspirante. Vous avez tous suivi cette vidéo virale du vieux Pico, un monsieur qui vend de la glace et il a reçu un don de la part de Orange et Inabel, une personne qui fait vraiment des choses extraordinaires sur les réseaux sociaux. Mais moi particulièrement, il y a une phrase qui m'a véritablement touché. Depuis 20 ans, je n'ai jamais touché 10 000 francs pour moi-même. Il a précisé pour lui-même. Il touchait 10 000 francs pour son travail, mais pour lui-même, il n'a jamais touché 10 000 francs depuis 20 ans. Je vous laisse découvrir cette vidéo et après on revient. Depuis 20 ans, je n'ai jamais touché 10 000 francs pour moi-même. Aujourd'hui, on va vivre une journée différente avec Orange Money. Suivez-moi. Bonjour papa, comment vous allez? Oui, ça va très bien. C'est la fête des pères, c'est la journée des surprises. Tu vas m'attendre ici, il ne faut pas bouger. Ouais. Il revient dans 5 minutes. Papa, ça fait combien de temps que vous faites cette activité? Ça fait depuis 30 ans, hein. Même peut-être ça dépasse 30 ans, parce que j'étais à Saint-Paul. Quand Corona arrivait, on dit sortez qu'on ne peut pas vendre dedans. On est sorti. Bon, ils ont repris. Pour moi, ils disent de ne pas rentrer, que maintenant il y a Corona qu'on ne doit plus vendre dedans. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Quand on n'est pas là, on est toujours en difficulté. Je n'ai rien et puis j'ai quelques enfants. Et tout cela même ne travaille pas. C'est les grands frères qui se débrouillent, malgré qu'ils se débrouillent, mais des fois ils me demandent l'argent. Il n'y a plus de femmes, mais j'ai des enfants. Vous avez combien d'enfants? Il y a jusqu'à 4 enfants actuellement. Il y avait une fille, elle est décédée. Quand vous dites que vous avez tout perdu, c'est quoi? Tout le monde a fini mon argent. Ça fait que il n'y a plus quelque chose, j'ai tombé. Donc moi, je dors même au dehors. Il n'y a pas de maison. Hein. Fermez vos yeux d'abord. Je vous envoie la surprise. Ouvrez vos yeux. Orange Money a décidé de vous offrir des vivres d'une valeur de 50 000 francs. Donc à l'intérieur, vous allez trouver du riz, de l'huile, du beurre, etc. Ah bon? Donc ça va me faire un an, je ne paye pas du riz, quoi. Vous allez recevoir un message tout à l'heure. Bonjour, vous avez reçu un transfert de 150 000 francs de la part de Orange Money à l'occasion de la fête des pères. Oh là là! Que Dieu te bénisse. C'est pas unité, hein? C'est l'argent. Ah, c'est l'argent? Oui. Moi, je pense que c'est unité. Je vais appeler particulier. Non, vous avez reçu 150 000 francs. De l'argent? Oui. Oh là là! Non, je vais partir tout de suite. Laissez-moi, je vais partir. Vous avez tous suivi cette vidéo et franchement, moi, ça m'a touché. Ça m'a touché personnellement. Regardez le sourire, la joie de cet homme. Regardez sa joie. Et cette phrase, depuis 20 ans, il n'a jamais touché 10 000 francs pour lui-même. Waouh! Waouh! Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de vous faire découvrir cette vidéo de l'homme de Dieu, Chris Ndikumana, qui nous parle ici de l'importance de donner. Et comment le fait de pouvoir donner peut bouleverser ta destinée. Moi, j'aimerais que tu puisses suivre cet enseignement jusqu'à la fin. On se retrouve juste après. Le titre de l'enseignement, c'est le secret de donner. On va lire dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Autrement dit, on récolte ce qu'on a sémé. C'est le principe de Dieu. Dieu a établi un principe. Et si tu mets en pratique le principe, ça marche selon le principe de Dieu. C'est ça que je veux que vous compreniez. Quand vous donnez, c'est parce que Dieu nous demande de donner, mais il faut comprendre pourquoi donner. On ne donne pas seulement pour le bonheur. On donne pour la gloire de Dieu. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il faut que vous compreniez que quand on parle d'arrosage, on parle de bénédiction. C'est ça l'arrosage.
l'âme bienfaisante sera rassasiée. Donc celui qui a l'âme bienfaisante, c'est celui qui arrose. Et celui qui arrose, il sera arrosé. Je le répète, celui qui arrose les autres est toujours arrosé pour continuer d'arroser les autres. Aujourd'hui, les chrétiens qui ne sont pas arroseurs, ils demandent à Dieu de les arroser. Dieu leur demande, pourquoi est-ce que tu veux que je t'arrose? Parce que je veux manger. Dieu lui dit, peut-être tu ne comprends pas ça. Comment est-ce que tu peux penser que je ne te donne pas à manger, que je donne à manger aux oiseaux? Dieu peut t'arroser pour son peuple. Amen. Dieu peut t'arroser pour le corps de Christ. Amen. Et si tout le monde veut être béni, donc tout le monde veut être arrosé. Et le secret d'être arrosé, c'est lequel? Arroser. Est-ce que tu arroses les autres? Tu vois un frère qui est dans le besoin, un frère qui ne peut pas payer le loyer, qui ne peut pas payer les études, qui ne peut rien faire, mais toi tu peux l'aider. Pourquoi tu peux l'aider? Parce que tu as été arrosé plus que lui. Il faut comprendre, quand tu es arrosé plus que quelqu'un et que la personne est proche de toi, il faut te poser la question. Peut-être Dieu a amené cette personne pour que tu l'arroses. Dieu t'a mis près de cette personne, peut-être parce que Dieu voulait l'arroser à travers toi. Les gens disent non, c'est pas à moi de le faire. Les autres le feront. Et tu continues d'insister, d'harceler Dieu pour être arrosé, alors que tu n'arroses personne. On va dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 9. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Autrement dit, tout dépend de la quantité que tu donnes pendant ton arrosage. Mais je vais donner un éclaircissement. Ici, la quantité ne dépend pas de ce que tu donnes. Vous comprenez ça? Oui. La quantité, selon Dieu, ça ne dépend pas de ce que tu donnes. La grandeur de ce que tu donnes, le montant que tu donnes, c'est pas ça. La quantité, aux yeux de Dieu, dépend du dépôt que tu as. Dieu n'est pas intéressé par l'argent. Dieu est intéressé par ton âme. Il veut voir un âme qui arrose. Parce que c'est cette âme qui sera rassasiée. Alléluia. Ce que tu donnes, tu peux donner ça avec orgueil. Ça n'intéresse pas Dieu. Mais Dieu veut voir ton cœur. Est-ce que tu as un cœur miséricordieux? Est-ce que tu as un cœur compatissant? Est-ce que tu penses aux autres? C'est ça qui intéresse Dieu. Amen. On va lire le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Alléluia. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, ce que tu donnes, ça vient de l'âme. Parce que c'est l'âme qui sera arrosée. Alléluia. Dieu arrose la racine. Dans le jardin, on va avec la fleur, mais on est en train d'arroser la racine. Parce que c'est la racine qui donne la vie. C'est l'âme qui donne la vie. C'est pour ça que Dieu cherche ce qui se passe dans ton âme. Il ne faut pas faire des choses comme un robot. Dans ton âme, qu'est-ce que tu as résolu? Qu'est-ce que tu as décidé? Alléluia. Et autre chose, l'autre secret qu'il faut savoir. Chaque fois que tu donnes, il y a 2 conditions. Et si les 2 conditions ne sont pas réunies, tu ne donnes pas à Dieu. Tu donnes à ton pasteur, tu donnes à un homme, tu donnes à quelqu'un d'autre, mais pas à Dieu. 2 conditions. La première, sans tristesse. Vous ne lisez pas. Sans tristesse. Ceux qui ne sont pas enseignés donnent avec colère. Ils sont fâchés. Je n'ai pas le choix. J'ai mes enfants, je les protège. Là, il y a la tristesse. Ça, c'est la première chose. Condition. Il faut qu'il y ait la joie. Deuxième chose qu'il ne faut pas avoir. Quand tu donnes, la contrainte. C'est quoi la contrainte? On t'a poussé. On t'a obligé. Tu l'as fait parce qu'il y a quelqu'un qui te voit. Vous ne donnez pas à Dieu. Ce n'est pas à Dieu que vous donnez. Pourquoi? Parce que Dieu, je lis le verset 7, parce que Dieu aime, c'est lui qui donne avec joie. Si tu es un pasteur, dis aux gens que si vous n'avez pas la joie, ne donnez pas. Ne donnez pas. Parce que vous donnez à un homme,
C'est pour la photo, c'est pour le nom, c'est pour quoi? Non, donnez avec joie. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime ceux qui donnent avec amour. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas à Dieu que vous donnez. Parce que Dieu est riche. Dieu n'est pas pauvre. Dieu est capable de le faire lui-même. D'une façon ou d'une autre, il peut trouver un chemin pour le faire. Mais toi, il cherche ton âme. Le verset 9. Continuez. Selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Largesse, c'est l'abondance. Et l'abondance vise qui? Les indigents, ça veut dire quoi? Les pauvres. Quand on parle d'indigents, on parle des pauvres. Dieu te bénit pour s'occuper des pauvres. Ça, c'est un enseignement qu'on n'entend plus aujourd'hui. On n'entend plus les gens qui s'occupent des pauvres. Aujourd'hui, on entend la prospérité seulement. On entend la grandeur, avoir l'argent, être riche, ne jamais plus être pauvre. Mais Dieu te donne plus pour t'occuper des pauvres. Dans ta vie, là où tu es. Pas seulement en Afrique. Ce message va aller dans les 4 coins du monde. Partout où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bénéficie? Est-ce que tu arroses quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a arrosé? Est-ce qu'il y a un enfant qui bénéficie de ce que Dieu t'a donné? Est-ce qu'il y a un malade que tu aides? Est-ce qu'il y a une veuve que tu aides? Est-ce qu'il y a un orphelin que tu soutiens? Est-ce qu'il y a un frère qui est en difficulté que tu as aidé? Tu as 10 paires de chaussures. Est-ce que tu as aidé quelqu'un qui n'a pas de chaussures? Silence. Est-ce que nous sommes venus pour écouter ça? On a besoin d'écouter ça. Dieu veut que tu écoutes ça. Alléluia. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Et on parle ici de 2 catégories. Il y a le semeur et qui encore? Et du pain pour sa nourriture. Il y a le semeur et le mangeur. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a à manger, il y a à mettre de côté. Amen. Il y a quelqu'un qui est né à la campagne, au village. Il n'y a pas de villageois ici, tous des citadins. Tu as déjà été à la campagne, au village. Quand vous récoltez, on ne mange pas tout. Quelqu'un qui a de la sagesse, il ne mange pas tout. Parce qu'il y aura une saison, tu vas manger, ça va finir. Il y a une saison d'attendre. Pendant l'attente, qu'est-ce que tu vas manger? Il y a les greniers. Dans les greniers, on met quoi? On met quoi? La semence. Pourquoi est-ce qu'on met ça dans le grenier? Pourquoi est-ce qu'on met dans le grenier? Pour attendre la bonne saison. Alléluia. Et celui qui est insensé, il va tout bouffer, tout manger. Et pendant la saison d'attendre, il sera affamé. C'est pour ça qu'on utilise ces paroles. Il donne de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Donc, il y a 2 choses. Il y a la semence et le pain. Quelle est la différence entre la semence et le pain? Le pain, c'est pour manger. La semence, ici, on dit qu'il faut garder pour s'aimer. Alléluia. Autrement dit, la semence, ce n'est pas pour manger, c'est pour garder et s'aimer. Alléluia. C'est ça le secret qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. C'est ça qu'il faut découvrir. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a pour manger et pour mettre de côté. Il y a pour manger et pour aider les autres. Il y a pour manger et soutenir les autres. Il y a pour manger et arroser les autres. Alléluia. Verset 13. 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance. Alléluia. Dans la profession de l'évangile de Christ. Attends, ils considèrent le secours. Ils considèrent quoi? L'arrosage. Et ils font expérience de ton arrosage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'expérience de ton arrosage dans son monde? Et ils glorifient Dieu de votre obéissance. Pourquoi votre obéissance? Quand tu aides quelqu'un, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et toi, tu as obéi à la voix qui te dit d'aider quelqu'un, d'arroser quelqu'un. Parce qu'on n'arrose pas quelqu'un de nous-mêmes. On arrose de Dieu. C'est Dieu qui nous donne et les moyens et le cœur d'aider. Amen.
et de la libéralité de vos dons envers Dieu et envers tous. Verset 14, c'est la fin. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. 3 avantages. Quand tu soutiens un enfant de Dieu, il y a 3 avantages. Le premier avantage, tu résous un problème que Dieu veut résoudre à travers toi. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, l'enfant de Dieu va devant Dieu, il montre l'action de grâce. Qui est béni? Dieu. Troisième avantage, la personne prie pour toi. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es dans un païen, c'est bien parce que tu manifestes l'amour de Christ qui peut l'attirer vers Jésus. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, même s'ils ne croient pas, quand ils verront vos bonnes œuvres, le jour où le Père les visitera. Alléluia. Peut-être qu'ils n'ont pas encore visité, mais quand ils vont être visités, il va dire, ce Dieu de ces gens, je le crois. Parce que j'ai vu Dieu dans ces hommes. J'ai vu la présence de Dieu dans ces hommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez changé votre façon d'arroser? Est-ce que vous avez augmenté la dose d'arrosage? Sans contrainte, ni tristesse. Pourquoi? Parce que Dieu aime ce qui donne avec joie, que toute la gloire revienne à Jésus. C'est tout ce que j'avais à dire. Alléluia. Et j'espère que ça va changer vos vies. Tu ne vas plus avoir peur des diables, des démons, des sorciers. Parce que quand tu mets en pratique le principe de Dieu, le sorcier est impuissant. Voilà, tu viens de suivre avec moi cette vidéo extraordinaire. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est encore plus. C'est pour te permettre de pouvoir comprendre l'importance de pouvoir donner. Moi, je me tourne vers vous pour dire que nous voulons être des personnes qui veulent vraiment arriver à un certain niveau, atteindre nous-mêmes nos propres objectifs. Mais nous sommes des chrétiens. Vous comprenez? Nous sommes des chrétiens. Nous devons marcher selon la droite du Seigneur. Et il y a quelque chose de très important. Quand Dieu te demande de faire quelque chose pour ton prochain, il est important que tu puisses le faire. Je dis bien quand Dieu te demande. Il ne s'agit pas simplement de se lever pour pouvoir faire des actions. Non. Mais quand c'est le Seigneur qui t'a dit de le faire, je t'assure qu'il y a une satisfaction qui ne dit pas son nom. Donner aux gens. Il y a des gens qui mettent de la joie dans le cœur de certaines personnes. Je peux par exemple parler du chantre Alès Lévy du côté de la Côte d'Ivoire qui fait une action caritative pour des personnes qui ont été brûlées, pour des enfants qui ont été brûlés. Et là, vous vous rendez compte que chaque année, il y a de la joie. Il y a un groupe de personnes qui a été brûlé, qui ont une joie parce que un groupe de personnes s'est levé pour venir faire un don. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Ça se fait avec le cœur. Et le fait de donner aux autres peut aussi bouleverser notre destinée. Et c'est ça que moi j'ai compris à travers l'enseignement de Chris Ndikmana. Je vous demande de regarder autour de vous, selon ce que le Seigneur vous demande de faire. De regarder autour de vous. Qui est-ce que vous pouvez aider? Si Dieu t'a permis de pouvoir atteindre un niveau, même si tu n'as pas encore atteint ce niveau, est-ce que Dieu te demande de le faire? Et si Dieu te demande de le faire, n'hésite surtout pas de pouvoir donner à quelqu'un autour de toi. Regarde, un enfant, une mère, un orphelin, peu importe, même ceux qui ont déjà eu quelque chose. Vous savez, c'est tellement bien. Tu peux avoir 10 000 francs, mais quand quelqu'un vient et te dit, écoute, je te donne 500 francs, j'aimerais que tu puisses prendre pour pouvoir t'acheter telle chose. Le simple fait de recevoir, malgré que toi tu as 10 000 francs, te donne une joie dans le cœur. C'est une manière de vous dire aussi que ce n'est pas uniquement ceux qui sont en train de pleurer. Donner même naturellement, c'est quelque chose de chic, d'intéressant. C'est quelque chose qui peut te permettre de pouvoir comprendre l'homme, qui te rend humain et qui te met aussi sur la droite de notre Seigneur. J'aimerais que tu puisses donner à quelqu'un. Alors, n'hésite surtout pas de t'abonner, de laisser un commentaire, ce que tu penses là-dessus et surtout de pouvoir donner à quelqu'un qui est autour de toi. Nous remercions CG Group qui est la structure qui nous aide à faire toutes ces différentes émissions. N'hésitez surtout pas aussi à aller en commentaire. Ils ont les liens là-bas. Il y a le lien aussi de la vidéo intégrale que je vous demande d'aller regarder pour mieux comprendre l'enseignement. Shalom.